Chers amis de la calligraphie et de l'enluminure, bonjour. Bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Alors aujourd'hui, je reviens sur le sujet du lapis lazuli, mes côtés sensibles et pratiques. Comment préparer ce pigment minéral? Alors tout d'abord, on peut dire que ce pigment fascine autant les artistes que les alchimistes. C'est une pierre semi-précieuse, extraite principalement d'Afghanistan, dont on tire l'un des bleus les plus profonds et les plus lumineux, l'outre-mer véritable, l'ultramarin. Donc, il est d'origine naturelle, il est composite, c'est-à-dire composé majoritairement de l'azurite, mais aussi de calcite et de pyrite. Donc, je vous avais parlé de l'extraction qui est vraiment très minutieuse et qui nécessite des procédés longs et exigeants. Il était parfois plus cher que l'or et encore aujourd'hui, on le verra à la fin de la vidéo, on peut se procurer des pigments plus ou moins chers suivant leur extraction. Voilà, le bain d'extraction. Alors l'idée, c'est de prendre la détrempe avec la recette. Ici, j'ai oublié de filmer le début. On est directement sur la plaque. J'ai déjà mélangé avec une détrempe au jaune d'œuf. J'ai fait une vidéo pour vous donner la recette. Et sur la plaque, on va essayer de bien associer la détrempe et le pigment. Alors on entend que les petits grains du lapis lazuli crissent et c'est pour cela qu'il est nécessaire de le broyer. J'ajoute, lorsque le mélange est un peu épais et trop collant sur la plaque, quelques gouttes d'eau de géranium. Alors ça pourrait être une autre eau de fleurs. C'est toujours bien, je pense, d'utiliser une eau qui n'est pas chlorée, qui n'a pas été trop associée à des éléments chimiques de décapage. Donc ça va mieux. Et le lapis lazuli va être un pigment assez dur, donc on est obligé de le broyer pendant un temps très long. Là, je vous offre quelques minutes de broyage pendant que la couleur s'éclaire sous nos yeux. C'est un temps de méditation, de retour à soi, c'est un temps de réflexion sur ce qui va se passer ensuite au moment de la peinture. On peut imaginer les endroits où on va la poser. En tout cas, il faut compter environ une trentaine de minutes à 1 heure pour obtenir un pigment qui soit assez souple pour être posé en fines couches. Une fois sur la plaque, donc là je continue effectivement à broyer aussi, mais une fois sur la plaque, le pigment peut rester tel quel et sécher, auquel cas on peut le protéger pour qu'il n'y ait pas de poussière qui vienne se mélanger au fil du temps lorsqu'on peint. Si par exemple on a besoin de garder sa plaque plusieurs semaines, mais on peut aussi mettre ce pigment préparé dans un petit pot et puis le réactiver avec de l'eau et en le broyant avec un bouchon en verre par exemple, ou quelque chose qui soit moins imposant que cette molette de pharmacie. Alors pour la petite histoire, il est vrai qu'il y a débat sur le broyage. Est-ce qu'une molette en verre qui se raye est suffisante pour le lapis lazuli, qui est vraiment un pigment minéral dur, ou est-ce que il s'agit d'avoir une plaque en marbre avec une molette en marbre qui résiste en fait et qui peut avoir la dureté nécessaire
pour assurer un bon broyage. Bon, personnellement, je dispose de carreaux et d'une molette de pharmacie et j'y passe peut-être un peu plus de temps, mais c'est avec bonheur car pendant ce temps, je me baigne dans le bleu. Alors, le pigment que j'utilise actuellement est un pigment qui vient de chez Kremer, une entreprise allemande. Donc, on commande en ligne, le site est traduit, il n'y a aucun problème et on va voir que les prix changent suivant la provenance du lapis lazuli et le bain d'extraction. Donc, on peut avoir jusqu'à des prix très élevés, supérieurs à 200 € pour le lapis lazuli pur. Je vous invite à aller voir sur le site qui peut être soumis à des variations de prix. En tout cas, personnellement, eh bien, j'apprécie l'utilisation d'un pigment authentique, même s'il n'est pas à un degré de pureté maximum. Je trouve que cela donne aux compositions une dimension supplémentaire. En tout cas, notre œil voit tout à fait la couleur autrement selon qu'elle est réelle ou une couleur artificielle qui va peut-être passer avec le temps ou apparaître plus terne. Voici donc ma couleur terminée et prête à être appliquée. Si cette préparation éveille des questions, si vous voulez en savoir plus ou partager des remarques, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour en savoir plus et avoir d'autres couleurs. Abonnez-vous, partagez et je vous propose également un guide pour l'enluminure à télécharger juste dans la description. Eh bien, vive l'enluminure, prenez soin de vous et à très bientôt.